Bonjour et bienvenue sur le podcast pour le futur. On revient pour une saison 2 et on est super contente de vous retrouver. Alors Fanny, moi j'ai besoin que tu reviennes sur l'origine du collectif. Sur l'origine du collectif, Mhm. c'était il y a 2 ans, en 2022. Il y a eu une marche pour le futur qui a été organisée partout en France, dans toutes les villes de France. En gros, c'était une marche qui était organisée par plein de collectifs interluttes, enfin plein de luttes différentes, à cause de l'élection présidentielle, je crois, juste avant. Et donc il y avait des collectifs écolos, des collectifs féministes qui avaient organisé la marche à Toulouse. Et à la fin de la marche, ils avaient décidé de continuer à travailler ensemble et du coup ils ont créé le collectif pour le futur, où c'était pour essayer de faire du lien entre les luttes. Et toi, t'as rejoint la marche pour le futur ou le collectif pour le futur? Moi j'ai rejoint l'organisation de la marche le jour J, je me suis pointée et tout à coup il manquait des gens dans leur gare et donc j'ai intégré leur gare. Et après, du coup j'ai été intégrée à la création du collectif pour le futur. Donc je suis là depuis un peu le début du collectif pour le futur. Et c'est trop bien. Ok, donc ça fait 2 ans. Ouais, et donc au début c'était juste un collectif où on se demandait quoi faire. Après on a essayé d'organiser des événements, un événement entre les collectifs militants toulousains. Et après est venu l'idée de podcast il y a 1 an. Et donc là on a créé le podcast en se disant qu'on voulait pouvoir diffuser un peu les idées à d'autres personnes. Et c'est là que t'es arrivée. C'est là où je suis arrivée. Justine. Je suis apparue dans les réflexions autour des thèmes du podcast, autour des rencontres qu'on pouvait faire. Et maintenant je suis là depuis quelques mois, on peut dire. Ouais, et du coup l'objectif du podcast, est-ce que tu peux... Alors l'objectif du podcast au départ c'était, enfin moi comme je l'ai perçu, c'était vraiment de pouvoir sensibiliser sur des questions qu'on pouvait nous-mêmes en tant que militants et militantes avoir sur d'autres collectifs. Ouais. C'est parti de ça, moi j'ai l'impression, c'est qu'on était engagés dans des luttes et on s'apercevait qu'on avait soit une méconnaissance, soit un regard un peu simple, un peu rapide des autres questions et des autres enjeux. Et c'est parti de là, c'est parti de cette volonté de vouloir sensibiliser, de vouloir visibiliser d'autres luttes locales. Et au départ, en tout cas pour la saison 1, c'était ce format-là. C'était ce format d'être à la rencontre de militants et de militantes sur des thématiques spécifiques. Et aussi de temps en temps, parce qu'il y a eu plusieurs invités, que c'était également des experts et expertes sur ces questions-là. Parce que nous on vient quand même de luttes de base, plutôt écolo pour moi. Et moi, féministe. Plutôt féministe pour toi. Les luttes militantes toulousaines sont très diversifiées. Et je pense comme ça, antiraciste, validisme, anticlassiste, anticapitaliste, animaliste. En fait, il y a plein de luttes différentes qu'on connaît parce que on en a entendu parler. Mais en fait, on se rend compte très vite que on s'y connaît pas du tout assez, qu'on est porteur de plein de biais et que on a une réflexion des fois très toxique par rapport à ça. Et donc c'est dans ce souci de questionnement très personnel de base qu'on a voulu créer un podcast et on s'est rendu compte que ça allait pouvoir aussi sensibiliser plein d'autres personnes qui sûrement comme nous se questionnent à comprendre certaines luttes et en tout cas à se questionner à minima en écoutant les podcasts quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est vraiment notre méconnaissance et notre volonté d'apprendre pour que dans nos échanges et nos conversations, on n'ait plus forcément des biais ou des préjugés. Et c'est en plus, je sais pas si on parle de notre rencontre, mais Ouais, on peut. notre rencontre c'était dans une assemblée locale, dans un collectif. Et, et on avait déjà des choses à dire de ce qui est en train de se jouer. Ouais. Et on avait déjà beaucoup de choses à dire sur notre regard et c'est parti de ça, c'est parti à la base d'un café où on devait se voir pas très longtemps et on a passé 3 heures. 5 heures, je sais pas combien de temps, mais... On a parlé des heures de plein de choses différentes et on a compris qu'on était hyper passionnés de juste apprendre. Curieuse, ouais, très curieuse sur les questionnements sociétaux. Mm-hmm. Et de notre mise en question constante. Ouais. Parce que c'est aussi ça qu'on a perçu, je pense, dans les luttes, c'est qu'il y a des personnes qui se sentent très légitimes de prendre la parole et d'autres par souci de aussi bien faire, ou en tout cas souci d'être sûr de ce qu'on dit, et ont besoin d'être beaucoup plus informés. Et donc on a voulu s'informer et c'est pour ça que je pense par rapport à la première saison,
et ton positionnement, parce que tu es l'animatrice quand même principale, tu choisis de poser des questions qui sont accessibles et qui sont ce regard un peu grand public, mais qui en fait est hyper... qui vient de toi et de nos propres questions qu'on a dans la vie de tous les jours et dans nos luttes. C'est un peu ça. On a fait un épisode sur le validisme, par exemple. En fait, j'en avais entendu parler. Je me sentais pas experte du tout, mais j'en avais entendu parler. Et en fait, quand j'ai suivi le podcast, moi, j'étais vraiment presque auditrice, en fait, quand j'entendais les deux personnes qui sont venues en parler. Elles étaient passionnantes. Et je sais pas, j'ai eu l'impression d'apprendre énormément de choses. Et donc, les questions que je posais étaient vraiment... comment dire, naïve, parce que j'étais pas experte et c'est un peu le positionnement on aura dans le podcast, c'est que on va essayer d'apprendre et de poser des questions et d'essayer de comprendre un maximum. Et est-ce qu'on parlerait pas de la structuration de la deuxième saison? Oui, parce que du coup là on a fait une première saison de seulement 4 épisodes parce que c'était le début. Après il y a eu les vacances d'été, donc on revient sur une nouvelle saison, une saison 2. On a eu 2 mois pour se questionner, se restructurer. Et donc là on a 2 nouveaux formats. Donc rencontre et à table dont on va vous parler. Et on est hyper excités de ces 2 formats parce qu'on a vraiment pris le temps aussi de faire un point sur ce qu'on avait envie de poursuivre par rapport à la saison 1. Et je pense que le format rencontre ressemble un peu plus à la saison 1 qui a en fait toujours cette volonté donc d'accueillir des militants et des militantes qui luttent dans un collectif et viennent nous parler, nous sensibiliser sur leur collectif, sur la thématique, comme on a pu avoir en fait avec le validisme. Ou Palestine vaincra. Ou Palestine vaincra. Donc c'est vraiment voilà, une rencontre avec un collectif et un thème. Toi, avec ta posture d'auditrice, c'est poser des questions assez larges et après petit à petit venir sur des questions un peu plus spécifiques, venir aussi sur approfondir les sujets. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on va apprendre, ça veut dire que on va poser des questions et ces personnes vont avoir des réponses à nous apporter. Contrairement à l'autre format qui est un peu plus philosophique, mais on y reviendra. Là, c'est vraiment, on essaie de comprendre leur lutte, de comprendre ce qui se passe et on va ressortir avec des réponses en fait de ces podcasts-là, avec une connaissance en plus. Donc voilà, ce format rencontre, c'est vraiment sensibiliser et visibiliser une lutte. Alors que le deuxième format, pour ce deuxième format, on a souhaité organiser une réflexion commune. C'est ça. C'est que ça va être une question plus sociétale, philosophique. On va se questionner sur un sujet, comme on avait fait avec les certitudes militantes. C'est est-ce que on doit être certain ou certaine de nos certitudes en tant que militant, ou est-ce qu'il faut se questionner tout le temps? C'était une question qu'on avait posée. Là, ce sera pareil, ce sera une question un peu large, où on aura des militants militantes de différentes luttes, qui vont donc apporter un regard croisé. Autant le premier, ça nous met en posture d'apprenante, ouais. Autant le deuxième, c'est assez représentatif de conversations informelles qu'on peut avoir, de réflexions qui aussi... Très rarement ça nous arrive ça. Hein. Jamais, voyons. Jamais. On passe jamais 3 heures des réunions de PLF à débattre sur la vie. Et à partir à droite à gauche. Mais ça en revient sur notre positionnement. Je crois qu'aussi la volonté du podcast, c'est de apporter cette touche-là qu'on a dans nos propres engagements, qui est à la fois de vouloir apprendre et à la fois de se questionner ensemble. Donc voilà, c'est nos tout nouveaux formats, ces 2 formats, rencontre et à table. Donc rencontre un peu plus sensibilisant sur une lutte et à table questionnement philosophique militant quoi. Je résume. Et c'est plein de nouveaux échanges et de rencontres qui vont se faire avec des collectifs toulousains. Ouais, on est en contact actuellement avec beaucoup de collectifs, on essaie d'avoir sur le podcast et on a plein de sujets qu'on a déjà, on a beaucoup d'idées de sujets qu'on aimerait traiter. C'est parti pour une belle saison et petit teasing, on peut déjà vous dire que le premier épisode il sera sur le féminisme. Oui, avec un collectif toulousain, on n'en dit pas qui. On n'en dit pas plus. Et juste, on a un nouveau jingle qu'on mettra au début de nos podcasts, qui a été fait par nos amis qui sont bien plus talentueux que nous. Parce qu'en fait, dans cette structuration, on a eu envie aussi de
cadrer un peu plus. Professionnaliser. Oui, on a voulu professionnaliser un peu plus le podcast et surtout faire en sorte que l'écoute soit plus agréable. On a pris en compte vos retours et on espère que aussi au niveau technique, au niveau du son, au niveau de ce qu'on vous propose, ça sera encore mieux que l'année précédente. C'est-à-dire, ne vous basez pas là, maintenant, mais normalement, les prochains épisodes de podcast seront techniquement mieux enregistrés. Oui, on a réussi à avoir un studio.